guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything, guys. Actuellement, cette fois-ci, guys, bear with me, on va aller dans la genèse parce que vous entendez l'histoire du Super Bowl. On a pu voir Lil Wayne qui a été dévancé par Kendrick. On peut comprendre que si Lil Wayne n'a pas été choisi, c'est rien contre lui, mais c'est à cause de qui est avec lui. Ah, dis-moi, ce qui est avec toi, on ne l'aime pas, on veut le saboter, donc tu prends les collatérales. Et on a pu comprendre que Drake était la cause. Et au-delà de ça, vous vous rappelez, si vous n'avez pas vu mon entretien que j'avais eu avec Jonathan, il parlait qu'il avait eu un raid, une évasion chez lui, et c'est exactement à la période qu'il travaillait avec Drake. Quand Drake et la mère de son enfant, ils étaient ensemble, ils travaillaient, et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et lui, on sait qu'il a fait, suite à des événements, il a eu plusieurs événements dans sa vie. Allez voir la vidéo que je parle, l'entrevue avec Jonathan, c'est un publiciste, c'était publiciste dans le domaine justement qu'il est revenu. Il a laissé savoir beaucoup de choses. Et là maintenant, toutes les pièces ont des morceaux. Guys, toutes les pièces ont des morceaux. Et là, ensemble, on va regarder depuis 2010, mais c'est quoi la genèse de Drake? Pourquoi Drake, il semble avoir tant d'ennemis? Ou sinon, Drake a dérangé des grosses têtes. Drake, le gars de Toronto qui arrivait, qui faisait Degrassi, il est venu. Qu'est-ce qui se passe avec Drake qui dérange comme ça des grandes têtes? Donc, il a influencé à un niveau qui dérange les gens. On va regarder tout ça. Surtout, c'est qui les grandes têtes qui dérangent? Parce que des fois, dans ce monde, tu dois être doux. Et quand tu arrives à ta façon, ils vont essayer de te faire taire et c'est compliqué quand tu as la popularité. Parce que Drake, c'est ça qu'il avait, la popularité. Et il était protégé par son label qui est Young Money Records. Mais là, maintenant, semblerait qu'ils essayent de le faire se taire, mais c'est compliqué parce qu'il a pris beaucoup de pouvoir. Guys, c'est l'intro la plus longue, mais on va regarder ensemble. On peut s'installer, on va regarder ensemble, vraiment étape par étape, la genèse de Drake qui est rendu la cible de beaucoup de gens. Ok? C'est une belle recherche avec vous. Vous pouvez déjà supporter doigt déjà là parce que c'est gros nouveau, gros dos. Guys, on y va avec le timeline de la relation Drake vs qui? Le Big Boss, le GOAT, Jay-Z. Oui, parce que quand on voit Drake avec V6, plein d'autres artistes, on va penser que Drake a des problèmes avec les gens. Mais la vraie personne qui est derrière tout ça, c'est Jay-Z. Et Jay-Z, on sait comment il fonctionne quand il a des problèmes avec quelqu'un, mais c'est compliqué avec Drake. Donc, il envoie du monde pour essayer de essayer de remettre à terre Drake. Et c'est compliqué. Parce que Drake aussi, il n'a pas le choix de mettre des protections. Malgré tout, Jay-Z, on va dire, c'est la mafia du hip-hop. On va dire comme ça. Donc, on y va dans la genèse. En 2010, donc ça va loin, on est 2024. On retourne 14 ans en arrière, guys. Il y a eu, tout semblait correct entre Drake et Jay-Z. Il y avait leur deuxième collaboration qu'ils avaient faite ensemble. Le son que vous vous rappelez, c'est Light Up. Et dans cette période-ci, peut-être c'est le petit élément déclencheur, le petit déclic. Jay-Z avait avisé Drake que tu fais beaucoup de battles. Vous savez, dans le rap, les rappeurs, entre eux, ils font des battles, ils font des freestyles l'un contre l'autre. C'est pas des diss tracks, c'est vraiment des petits freestyles l'un contre l'autre pour faire des rimes l'un vs l'autre, etc. Et Drake, il venait d'arriver là, il est tout frais, tout nouveau. Il commençait à être avec tous les artistes, il faisait des freestyles contre des battles, contre tout le monde. Il arrivait avec son petit style à lui, il était trop content de se faire remarquer. Le petit gars de Toronto, il y a Canada est dans la place, guys. Il n'y a pas beaucoup d'artistes rappeurs canadiens, ok? Et là, Jay-Z, il avait quand même dit, Jay-Z, quand il peut pas avoir le contrôle sur quelqu'un, il va essayer d'écraser là parce qu'il sait que c'est pas lui qui avait le contrôle sur Drake. Il voit Drake arriver. Il a dit hey, toi là, tu vas être la cible dans ce milieu. À le rythme que tu vas, je t'assure, tu vas être la cible. C'était une petite parole, mais connaissant Jay-Z, dans le milieu, le monde sait qu'il fait pas des petites paroles comme ça. C'est une menace.
Est-ce qu'à ce moment, Drake l'avait pris au sérieux ou pas? I don't know. Mais c'était c'était la suite à cette collaboration en 2010, ça sentait déjà le roussi pour lui, pour Drake. Donc en 2011, on se rappelle, DJ Khaled avait fait le son I'm on One et featuring Drake, vous savez, le son I'm on One. Et dans ce son, il y a des paroles qui disent I'm just feeling like the throne is for the taking, watch me take it. Donc il dit, je sens juste que je suis en train d'arriver dans le trône là. Je suis en train d'arriver à ma dimension, c'est moi qui deviens le roi. Regardez-moi faire là. Tu sais, c'est une petite phrase très simple, mais le fait ça a été pris pour une menace pour quelqu'un en particulier qui se sent menacé. Donc Jay-Z, on peut comprendre qu'il n'a pas si sûr de lui parce que c'est pas les premiers artistes il a éjecté de lui là. Et suite à cette phrase que Drake avait dit, le clip quand il l'a fait, il a montré, il a aussi tu sais, dans ce clip, il a montré comme il était assis sur un trône du roi. Tu sais, puis habituellement, le trône, c'est Jay-Z qui utilisait le symbole du trône, qu'il est sur un trône et tout. Là, il dit, est-ce que... Et là, tout de suite, il a pris pour une attaque. Jay-Z s'est senti attaqué. À partir de ce moment, il s'est dit, est-ce que le petit, là, le petit Canadien, il est en train de venir me dire qu'il va prendre ma place? Bref, il a pris comme... C'était sorti comme une provocation. Et surtout, c'était la période que, on se rappelle, en 2011, il y avait la collaboration Jay-Z-Kanye, parce qu'à l'époque, Kanye était en bonne relation avec Jay-Z. Bref. Déjà là, en 2011, c'était déjà, on sentait la friction dans les milieux. Et en 2013, il y a eu la collaboration qui s'est faite, Pound Cake, Jay-Z et Drake. En ce moment, en surface, des personnes comme quand on regarde en première surface, tout semble correct. On voit aucune menace, on voit rien entre les deux. C'est correct, c'est des artistes. Surtout Drake, il n'était pas reconnu pour être un artiste qui pique qui que ce soit, donc tout semblait correct. Mais derrière le tout, ce que nous, moi je me mets dedans, on ne savait pas qu'il y avait des pics qui avaient été déjà commencé à être envoyés depuis 2011, même depuis 2010. Mais quand on les voit faire des collaborations, parce qu'on se dit qu'ils sont les amis, ils sont ensemble. Et là, ça continue. En 2014, Drake, il commence à se plaindre dans des entrevues. Il avait fait le Rolling Stone, un magazine de Rolling Stone populaire. Et puis, dans ce magazine, Drake commence à se plaindre de Ovi, de Jay-Z, officiellement. Comment il ose faire ça? Mais Drake commence à dire que, tu sais, Jay-Z... Peut-être dans le temps, il avait créé de l'impact, mais le Jay-Z de maintenant, en parlant de 2014, c'est plus le Jay-Z, là. Il est plus capable de faire des bons lyrics, c'est plus vraiment le rappeur. Bref, Drake, normalement, il a donné ses critiques. Là. Pour lui, il n'a pas vu rien de mal, il a juste fait son entrevue, il a trouvé qu'il n'était pas vraiment... Comme si il a senti que Jay-Z, il n'était pas un rappeur aussi exceptionnel que ça. Il n'était pas si de GOAT que ça. Bref, il est un petit peu shame, Jay-Z. Donc, c'est à partir, je pense que le moment que ça a commencé pour Drake, il était là, vraiment là. C'est en 2014 qu'on publiquement, il a laissé entendre que Jay-Z n'était pas le GOAT qu'il disait être. Et moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Je sais pas pour vous, mais l'impact de Jay-Z, oui, dans le côté business, affaires, il a géré des choses, mais dans le côté musique, l'impact est-ce que les sons de Jay-Z, là, je vais plus m'identifier au son même de Nas, au son de Tupac, mais est-ce que Jay-Z, on peut prendre un son de Tupac et le mettre la même catégorie que le son de Jay-Z? Non, on peut pas faire ça. Donc, je pense que lui, Drake, c'est de ce sens-là qu'il le disait. Et puis, il a dit que Jay-Z, aujourd'hui, il peut pas keep up avec les artistes de maintenant, en parlant de lui. Mais Jay-Z avait déjà de la friction avec lui depuis 2010, qu'il avait catché, il avait remarqué. Donc, en plus que tu vois que Drake, petit Drake arrive, qui met en doute ses capacités de suivre le flow de maintenant. Parce que même dans la collaboration Jay-Z-Kanye, on va dire dans l'album, soyons honnêtes, be real, guys. C'est Kanye qui a fait de l'album, c'est pas Jay-Z, ok? Donc là, ça suit tout de suite, on est toujours en 2014.
Jay-Z, dans un instrumental, We Made It, il a lancé les animosités directement. Il était déjà prêt. Il a fait un diss track contre Drake pour l'insulter, là, pour l'humilier publiquement, pour dire t'es rien, tu prends pour qui, Et Drake était pas prêt à ça. Donc Drake, il avait juste fait une petite réponse, mais sans vraiment officiellement faire un diss track, parce que yo, Jay-Z, c'est quand même un big boss, un vétéran. Lui, un petit qui arrive, et puis dans son équipe, les gens qui sont avec lui l'ont dit, lance-toi pas dedans, tu vas briser ta carrière, tu vas briser tes rêves, mon petit Drake. T'es pas prêt à te lancer contre lui quand même, là. Donc, il n'avait pas vraiment officiellement rien lancé. Le temps passe, donc Drake, il lance tout seul, il dit un artiste, l'artiste te répond pas vraiment, t'as juste l'air toi-même tout seul bête, c'est pour ça que c'est passé rapidement, si vous vous rappelez. Moi, je me rappelais même pas, tellement que Drake n'a pas répondu. Donc maintenant, le 30 mars 2015, Jay-Z annonce Tidal, c'est sa plateforme. Et puis, il y avait qui était là le 30 mars 2015 lors du lancement? Il y avait Usher, Rihanna, Nicki Minaj, Madonna, Kanye West, J. Cole, qui étaient à ses côtés. Puis lui, ces artistes-là à ses côtés, Jay-Z a tout de suite les a présentés. C'est mon monde, c'est mon clan, c'est mon team, this family, we together, Black Unity. Il a fait tout le speech que vous savez qu'on sait faire, le même genre de speech que Diddy fait pour dire Black Excellence, pour faire semblant. Malgré tout, ils ont des deals bizarres. Nicki Minaj a laissé entendre qu'elle a pas... Tout le temps elle lançait, elle a vraiment utilisé le Tidal avec Jay-Z, elle lançait ça dans la plateforme. Elle dit qu'elle n'a pas été payée. Certains disent qu'elle a été payée, mais elle dit qu'elle n'a pas été payée, puis je pense qu'elle doit savoir si elle a été payée ou pas. Mais lancerait savoir que Jay-Z a exploité Nicki Minaj, et actuellement, en date du 2024, elle est en train d'exposer Jay-Z sur ce. Donc là, je pense qu'elle va devoir sortir les faits parce qu'elle a déclaré beaucoup de choses. Maintenant, on attend de Nicki. C'est le moment pour elle qu'elle expose les faits, là, qu'elle dit « J'ai pas été payée, voici, je vous le prouve. » Bref, parce que le monde dit qu'elle a été payée, mais tu sais, vous voyez, c'est une petite parenthèse. Et là, quelques temps plus tard, suite au lancement de Tidal qui a été fait, Tidal, guys, Drake, on apprend que Drake, il devait faire partie des artistes techniquement. Donc, il avait discuté avec Jay-Z et tout, mais dernière minute, ben, Drake, il a pu sentir parce qu'avec tout, tu sais, Jay-Z a fait un diss track contre lui l'année dernière, en 2014. Et puis, il sent qu'avec Jay-Z, il est hypocrite avec lui. Donc, Drake s'est dit, moi, là, j'ai pas envie de rembarquer, de faire sa promotion de son affaire, là. Je ne fais pas confiance à ce truc-là, là. Moi, j'y vais pas. Et puis, il a laissé savoir qu'il devait faire partie de ça, mais non. I'm not there. Là, le monde était commencé à comprendre qu'il y a quelque chose entre Drake et Jay-Z. Là, c'est vraiment officiel, right? On est en 2015. Et quelques temps plus tard, toujours en 2015, WWDC, donc ça c'est la plateforme d'Apple, parce que tu sais, quand Jay-Z a sorti sa plateforme pour essayer de dire il veut unir tous les artistes noirs ensemble, là Drake a fait comme une contrepartie, et en plus Drake est populaire, qu'on ne veuille pas, Drake est populaire avec sa musique, il attire beaucoup de monde partout globalement. Il a montré publiquement qu'il s'est joint à Apple. Et puis on sait une chose, Drake, au-delà de se joindre à Apple, publiquement, et puis déjà on avait appris qu'à la base, il devait se joindre à la plateforme de Jay-Z. On a vu qu'il s'est décommandé, et puis il a avoué qu'il s'est décommandé parce qu'il devait faire partie d'eux. Et j'imagine si Nicki s'est joint à Jay-Z parce qu'elle savait que Drake se joignait, comme Drake et Nicki, c'est comme petits frères, ils sont dans la même chose avec Lil Wayne. Bref, et puis dernière minute, il a pu faire, et puis il a dit qu'il a pu faire, il a changé d'idée. Donc là, on voit qu'il se joue à Apple. C'est un autre, pour Jay-Z, qui a l'habitude de contrôler les artistes, d'avoir le monde sur son grappin. C'est comme le petit Drake là, il voit qu'il n'est pas si manipulable que ça. Le Canada, on a l'air tout mouton, tout gentil, but we are smart. On n'est pas si manipulable que ça. Et c'est ça que Drake l'a montré.
Et là, maintenant, qu'est-ce qui suit? Ben, Jay-Z a décidé de ne pas se mouiller parce qu'on sait comment Jay-Z est. Il avait déjà, on se rappelle, en 2014, il avait fait un diss track avec Drake. Drake n'a pas répondu. C'est lui qui a l'air bizarre. Donc, il s'est dit, il va pas refaire un deuxième diss track et Drake va pas le répondre parce qu'il aurait l'air obsédé là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le boyfriend de Diddy, Meek Mill. Meek Mill, c'est le boyfriend de Diddy. On a entendu la tape de leur moment intime qu'ils ont passé. Même Nicki Minaj. Mais c'est ça. Donc, Meek, comme rappeur, il a essayé de venir s'attaquer à Drake. Ils avaient fait leur mini beef ensemble, leur mini petite dispute ensemble, on se rappelle, en 2015. Mais ça avait été confirmé tout de suite. Les sources laissaient entendre que c'était Jay-Z qui avait envoyé Meek pour éteindre Drake. Donc, c'était ça le but de Jay-Z. Il pensait, comme il a souvent parlé, on sait que Jay-Z et Diddy sont des bons amis. Là, puis Jay-Z a dit, ah, ce Drake-là m'énerve, même Diddy. Diddy a dit, ah, je vais t'envoyer mon boyfriend, Meek, mon boyfriend, il va éteindre ce Drake, le Canadien. Tu sais, Canada, là, tu sais, il est là, il fait de grâce. Il va pas pouvoir battre mon boyfriend dans le rap. Tu sais, et puis là, surprise! Surprise! Drake, il fait des apparitions, il commence à dire, comme, il envoie des pics, il voit des petits gifs, des petits pics pour dire que, yo, moi là, je fais quelque chose de bien, je suis pas n'importe quoi, je suis rendu, tu sais, si que je me rends que c'est les plus grands, c'est les gros boss là dans l'industrie qui s'attaquent à moi, ça veut dire que je suis rendu à un autre niveau là. Je suis plus juste un petit rappeur amateur, un petit rappeur comme ça, parce que là, en vrai, c'est pas mec mon rival. Tu sais, c'est les grands boss qui veulent m'éteindre. Ça veut dire que je suis grand. C'est sûr que ça a augmenté la crédibilité de Drake dans le game. Ça, c'est certain. Et là, en 2015, il y a eu le Summer 16 aux États-Unis. Drake, il a donné une réponse à Meek Mill, le boyfriend de Diddy. Il l'a achevé. Il a fait à Meek Mill là, il a montré aux gens, j'ai gagné, je suis pas n'importe qui, il avait de la force. Oui, je sais, le monde dit Drake, il y a du monde qui l'aide à écrire ses textes. Et puis, Jay-Z, il envoie du monde, quand il aime pas quelqu'un, il envoie du monde pour éteindre quelqu'un. Yo, Jay-Z aussi est pire aussi, là. Tu sais? Bref, là, ça a augmenté la notoriété de Drake, on peut imaginer. Là, on suit toujours. Jay-Z, il apparaît au Popstar. Il a fait dans le son de Throne. En tant que tel, et puis c'est le son de Throne, lui et Kanye, parce qu'ils devaient être c'est leur son, dans leur collaboration. Mais c'est 2015, on se rappelle, c'est la période que Kanye, il s'est retiré de Jay-Z, là. Et puis Kanye commençait à faire ses révélations contre Jay-Z. Il commençait à exposer que Jay-Z le doit de l'argent, Jay-Z c'est un exploiteur. Tu sais, on le voit que Jay-Z est malhonnête. Et on voit la différence entre Lil Wayne avec le monde qu'il protège et les autres, et quelqu'un qui est malhonnête. T'sais. Parce que Jay-Z, techniquement, Kanye, c'est son protégé. Mais tu sais, si ton protégé est plus loyal envers toi, ça veut dire que t'as pas protégé, t'es protégé. Mais Kanye, on se rappelle, quand il l'exposait, Jay-Z, il disait Jay-Z, c'est une mafia, Jay-Z va m'éliminer. Il commençait à dire tout ça. Yo, mon frère Kanye, là. Là, ça veut dire que Jay-Z n'est pas présenté. Là, pendant cette période qu'il devait être présent et les deux étaient absents parce que, tu sais, Jay-Z sait qu'il ne peut pas faire Kanye venir. Ça ne marche plus. Kanye ne veut rien savoir de Jay-Z. On se rappelle, si vous suivez dans cette période-ci, un moment, Kanye disait que Jay-Z avait envoyé Diddy pour essayer d'aller intimider Kanye pour qu'il puisse venir. Mais Kanye avait exposé ça sur les réseaux. Tout ce que Kanye avait fait dans cette période-ci, si on fait le lien, on voit que c'est réel là. C'est vraiment un timeline, c'est réel, guys. It's all facts. Toutes les facts que je vous dis, mais gardez-les dans vos favoris, puis vous allez tout prendre le temps de regarder. Vous allez voir, j'ai fait un beau travail de recherche pour vous. Là maintenant, quand on continue,
on a Drake en a profité lors d'un mini moment pour parler. Il a fait, il a rappé sur la musique de Throne, qui devait être Jay-Z et Kanye. Mais il a fait rapper, lui-même a pris la musique, et puis il a rappé dessus pour expliquer. Ça, c'est pas pour... C'est des petites pour narguer Jay-Z. Il sait que Jay-Z le cherche, est fâché, le cherche, veut le descendre. Comme si Jay-Z veut retirer sa lumière. Et lui, tu vois, de temps en temps, il fait exprès de le narguer. C'est ça qui fait Drake. C'est pas méchant, mais tu vois qu'il s'impose. Il dit, tu peux pas éteindre ma lumière. On va dire c'est comme ça qu'il le fait. Là, suite à ça, Jay-Z, au Summer 16, Jay-Z fait une réponse, la chanson I Got the Key de Major Key avec DJ Khaled. Jay-Z répond finalement à Jay-Z. Tu sais, on se rappelle, il répond finalement à Jay-Z. Donc, 8 ans plus tard, I Got the Key. Il lui répond. Il finit par lui répondre. Et Jay-Z, suite à ça, il répond avec le son Sneaking. Et puis, c'était en tant que tel le freestyle avec 21 Savage. Donc, c'est là que dans le son Sneaking, c'est une réponse à Drake. Donc, en 2018, Jay-Z, il fait un autre diss track en faisant... Ce diss track-là, c'est en 2018, mais c'est pas agressif. C'est dans le temps qu'il avait fait The Carter. Il avait fait des petites allusions, mais c'est pas un gros diss track. On va pas dire diss track. Il a comme envoyé des petits clashs, des petits pics à Drake, des petites insinuations. Suite à ça, en 2018, j'imagine l'équipe de Drake ont dit, yo, Jay-Z est méchant là. Il peut, un clash comme ça avec Jay-Z, tu peux perdre la vie, là. Parce que Drake, Jay-Z, il est pas gentil. C'est un mafia dans le hip-hop. Reste tranquille, mon petit. Tu sais, c'est comme tu le vois. Là, après, Drake, dans le son qu'il a fait, Lucky Lefty, il a fait un petit shoot-out, là, une petite affaire positive pour dire que Jay-Z est le GOAT. Tu sais, Jay-Z, c'est beau, là. C'est toi le GOAT, là. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin d'être le GOAT. T'es le grand-papa, t'es le GOAT, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Laisse-moi tranquille. Et puis, de 2018-2019, on voit J. Cole. J. Cole, on sait, c'est un autre employé de Jay-Z. Et puis, ça veut dire Jay-Z, lui, il accepte pas ça, là. Il veut éteindre la lumière de Drake. Drake, comment ça, t'as de la lumière? Moi, je veux t'éteindre, toi, ta lumière est ouverte. C'est moi qui t'éteins, ok? Et puis, avec le son Middle Child, J. Cole, il essaie de faire de quoi? À partir de ce moment, on se rappelle que il y a eu comme Drake et J. Cole, ils s'entendent pas ensemble, mais ça vient de là. 2021, Drake, il revient encore pour refaire un autre shoot positif envers Jay-Z pour dire t'es de go, t'es le meilleur, c'est pour mon bro, t'es le meilleur. J'ai pas de problème avec toi. Mon bro, j'ai pas de problème avec toi. Moi, je te dis que t'es le meilleur. Moi, je te dis que t'es le meilleur. C'est beau, c'est beau. Mais est-ce que c'est suffisant, guys? Est-ce que c'est suffisant? On est rendu en 2021, guys. Right? Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez du timeline. Ouais, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez du timeline. On met le suspense. On arrête le suspense là. Et puis, si vous voulez la suite, parce que on est en 2024, il y a une suite, il y a encore de quoi qui suit. Si vous voulez la suite du timeline de Jay-Z vs Drake, je veux du love. Je veux des cœurs, je veux du support, je veux des likes, partager la vidéo. Et vous pouvez même donner des tips, donner des cadeaux, faites tout ce que vous voulez. Mais on montre là que tout ce petit travail qui a été fait là, que vous voulez encourager Doha sur ce. Donc, je vous laisse sur ce. J'espère, prenez le temps, tout ce que je vous ai dit, les références, vous allez toutes pouvoir prendre le temps de regarder chaque année. Rappelez-vous, on s'arrête à 2021. 2021, c'est Drake, là, on le voit, il essaie de revenir pour dire à Jay-Z, c'est beau, c'est beau. Mais Jay-Z s'arrête. Quand il s'arrête avec un artiste, habituellement, t'es soit en dessous de la tombe, là.
t'as plus l'instinct de vie. Donc, et peut-être Drake s'est rendu de ça. Et on sait aussi, comme je vous ai dit, j'ai fait un entretien et puis je risque d'en faire d'autres encore parce qu'on a déjà des discussions avec Jonathan, qui était le publiciste de 2005 jusqu'à 2017. Il était le publiciste jusqu'à 2015, pardon. 2005 jusqu'à 2015, il était le publiciste de Rihanna. Et puis, il a travaillé avec des Ice Cube, il a travaillé avec Soj Knight, il a travaillé avec plein de personnes. C'est sûr que la période que ça l'avait traumatisé, il avait eu une évasion chez lui. C'est la période justement qu'il travaillait avec Drake. Et puis, techniquement, on va penser que c'est Drake le problème qui était problématique. Mais quand on fait le retour, je pense que vous allez vous rendre compte, Drake n'est pas si problématique qu'on le pense. Et là, on est rendu à 2021. On n'est pas encore rendu dans l'époque de Kendrick Lamar. Mais Kendrick Lamar est aussi un employé de Jay-Z. Donc, je vous laisse sur ce. C'était On est allé dans le côté du hip-hop, guys. On est allé dans la surface des grandes lignes, mais au moins pour comprendre le tout. Parce que c'est sûr qu'en vrai de vrai, quand on regarde rapidement, on va penser que c'est Drake le problème. Mais Drake, quand on regarde, il n'a pas été le problème. Il avait juste une lumière qui dérangeait trop. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir si on continue. Pour continuer, vous devez encourager Doua. On doit nourrir Doua. Parce que là, je suis en train de me risquer. J'attends toutes ces informations-là comme ça. Et puis, même si ça a l'air en français que je viens vous le faire, là, comme ça, we never know, là, qu'est-ce qui m'attend, là. Le monde te regarde, là. Si j'ai pu être en contact avec Jonathan, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent venir dans le milieu. Et qui sait, peut-être qu'une autre entrevue s'en vient, guys. Je veux pas vous job trop. Doua a de quoi qui s'en vient. Mais si vous voulez la suite de 2021, parce que avant Kendrick, avant 2021, il y a d'autres qui viennent et puis on va savoir vraiment toutes les insides. On va comprendre vraiment d'où tout ça vient. On voit pourquoi il y a les collatérales. Pourquoi maintenant Lil Wayne, mais c'est même pas pourquoi Lil Wayne. On sait que Lil Wayne est blacklist. Il est en parallèle blacklisté. Et on comprend, on savait déjà on disait que c'est Drake. Beaucoup de personnes pensent que Drake est problématique, mais on comprend que c'est pas Drake le problème. Drake, c'est sa lumière qui brillait trop. Et j'imagine, on peut comprendre aussi, pour voir la suite, mais on peut déjà interpréter que probablement Drake, Jay-Z, quand il a vu depuis en 2010, il a fait la deuxième collabo avec Drake, il a vu le potentiel de Drake et il aurait voulu avoir Drake dans ses mains. Mais il a compris que Drake, même s'il avait l'air super cool, super à l'aise, il va pas se laisser contrôler par le requin comme ça, pactisé comme ça avec lui. On voit que Drake est pas aussi proche de Diddy, de ce monde-là. Là. Et ça dit beaucoup, guys. Donc, on se voit aux prochaines vidéos. Vous savez quoi faire pour la suite. Okay.